Frère Ting Xuan, puis-je rester dormir aujourd'hui? Ma chère Jian Jian, toi et notre Ting Xuan, vous avez grandi ensemble. Grandir ensemble, tu vas rester ici. Je vais voir qui ose dire non. Jeanne Yiran. Je vais voir jusqu'à quand tu pourras faire semblant. Effectivement. Mademoiselle Su peut rester quelques jours de plus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit ou qu'il vous manque quelque chose, vous pouvez venir me voir. Maman, tante, s'il n'y a rien d'autre, je vais retourner dans ma chambre. Discuter tranquillement. Attends. C'est ça que tu appelles bien jouer le rôle de Madame Chen? Où Jian Jian va habiter, quoi manger? Tu ne vas pas t'en occuper? Mademoiselle Su est venue souvent avant. La cuisine devrait connaître ses goûts, faites comme d'habitude. Quant à l'endroit où loger, prenez la chambre d'amis orientée au sud. C'est près de la chambre de Boss Chen. Et c'est pratique pour qu'il s'occupe de Mademoiselle Su. Toi. Au fait, maman, j'ai encore quelques boîtes de bonté. Je vais demander à Xiaoyu de te les apporter plus tard. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle a vraiment changé? Impossible. On verra bien, avec son caractère. Elle ne tiendra pas 3 jours sans faire d'histoire. Heureusement qu'aujourd'hui il n'y a pas eu de gros problèmes. À l'avenir, il faudra éviter la famille Chen. Dans 1 an, chacun reprendra sa route. Shen Tingxuan, je m'éloignerai de toi pour le reste de ma vie. Shen Tingxuan, qu'est-ce que tu fais? Jeanne Yiran. Qu'est-ce que tu as fait à ma mère? Rien, qu'est-ce qui lui arrive? Tu fais encore semblant. L'état de ma mère était stable. Jamais rechuté. Aujourd'hui, après avoir bu ton thé, elle saigne du nez et de la bouche. Jeanne Yiran. Quel poison lui as-tu donné? Je n'ai rien fait, je n'ai pas empoisonné ta mère, je le jure. Si j'ai empoisonné ta mère, que je meure dans d'atroces souffrances. Jeanne Yiran. Tu as déjà menti tant de fois. Tu crois qu'un serment va me faire te croire? Que tu me crois ou non, t'avoir accusé à tort était une erreur. Dans 1 an, je divorcerai et te rendrai ta liberté. D'ici là, je ne ferai rien qui nuise à la famille Chen. Frère Ting Xuan, dépêchez-vous d'aller voir tante, son état s'est aggravé. Mademoiselle Jeanne. Ça va? Ça va. Comment est-ce possible? Non. S'il arrive quelque chose, Shen Tingxuan va certainement me tenir pour responsable. Saignement du nez et de la bouche. Wenjin. Madame a une rechute de maladie cardiaque. Préparez vite la voiture, à l'hôpital. Attendez, dans son état, il ne faut pas la déplacer. Sinon, les conséquences seront graves. Que faire alors? Il existe un médicament qui peut soulager madame. Quel médicament? Dis-nous vite quel médicament. C'est une pilule violette faite à partir d'une herbe rare centenaire. Je me souviens que la famille Zhang, spécialiste en médecine traditionnelle, a fabriqué 2 de ces pilules violettes. La famille Jeanne, la famille Jeanne. Je me souviens, en rangeant la liste de dots de madame, j'ai vu la pilule violette. Cette pilule est inestimable. Puisque madame l'a, dépêchons-nous de la prendre pour sauver madame. Dr Sun, vous ne connaissez pas mademoiselle Jeanne. Elle est mesquine, elle ne voudra jamais donner quelque chose d'aussi précieux. Une vie est en jeu. Il faut quand même demander. Tante, vous avez oublié. Que tante est tombée malade après avoir bu le thé offert par mademoiselle Jeanne. Peut-être qu'elle a mis du poison dans le thé. Pourquoi donnerait-elle quelque chose d'aussi précieux? Ting Xuan Va demander à Jeanne Yiran de donner le médicament. Ta mère est une femme digne. Si elle garde des séquelles, ce serait pire que la mort pour elle. Maman Wenxin. Boss Shen, prenez une décision vite. S'il n'y a pas de médicament, emmenez-la à l'hôpital. Sinon, il sera trop tard, madame risque de mourir. Jeanne Yiran veut m'humilier. Me forcer à la supplier. Mais rien n'est plus important que ma mère. Je vais faire comme elle veut. Frère Tingxuan, Jeanne Yiran est cruelle. Même si tu la supplies, elle ne donnera jamais le médicament. Qui a dit que je ne sortirais pas le médicament? J'ai apporté le médicament, donne-le vite à maman. Ne le prends pas. Elle a pris l'initiative de l'apporter. Je me demande quel tour elle prépare encore. Manipuler Tingxuan. Manipuler la famille Chen. Mademoiselle Su, vous? J'ai dit que je ne ferai jamais quelque chose qui nuit à la famille Chen. Je pense que tu fais exprès de nuire à tante. Puis tu sors le médicament pour jouer les gentils. Juste pour que Tingxuan change d'avis sur toi. Je n'ai pas pensé à ça. Pour épouser Tingxuan. Tu as drogué, couché, calomnié et forcé le mariage. Tu es capable de toutes les bassesses.
Maintenant, tu utilises la vie de tante comme chantage. Je pense que ce médicament est aussi empoisonné. C'est une question de vie ou de mort, je n'ai pas le temps de discuter. Boss Shen, decides vite. Tim Chuan. Même si Zhang Yiran n'est pas une bonne personne, elle n'oserait pas faire du mal à Wenshin. Je sais que tu ne me fais pas confiance, mais c'est urgent. Maman ne peut plus attendre. Mademoiselle Jeanne. Si tu fais exprès de ne pas donner le médicament, je pourrais encore croire qu'il est vrai. Mais maintenant que tu l'apportes toi-même. Zhang Yiran, quelles sont tes intentions? Shen Tim Chuan. Aujourd'hui, je vais tester ce médicament moi-même. S'il y a le moindre problème, je meurs avec ta mère. À toi de décider. Boss Shen, madame ne tiendra plus longtemps. Tim Chuan. Zhang Yiran a testé le médicament elle-même. Il n'y a pas de problème, non? Zhang Yiran. Quel est ton nouveau plan cette fois? Wenshin. Maman. Wenshin. Tu es enfin réveillé. Wenshin. Mademoiselle Jeanne, aujourd'hui c'est votre retour. Vous ne voulez vraiment pas appeler Boss Shen? Boss Shen. C'est Zhang Yiran qui t'a envoyé me dire. De rentrer avec elle pour la visite post-nuptiale, n'est-ce pas? Non. Dis-lui que je ne rentrerai pas. Je voulais vous dire que madame est rentrée seule pour la visite post-nuptiale. Quoi? Un jour comme la visite post-nuptiale. Elle n'a pas insisté pour que je l'accompagne. Et est rentrée seule? Je comprends. Hier, j'ai dû la blesser sans faire exprès. Elle est sûrement rentrée se plaindre à sa famille. Elle va inventer toutes sortes d'histoires sur de la violence conjugale. Lu Feng, prends quelques cadeaux et suis-là. Surveille Zhang Yiran pour moi. Et vois ce qu'elle manigance. D'accord, je m'en occupe tout de suite. On dirait que les infos de demain vont parler de ma violence envers ma nouvelle épouse. Zhang Yiran. Tu ferais mieux de ne pas chercher les ennuis. Je vais bientôt revoir Ranran. Papa, maman, je suis rentrée. Bien. Maman, je vous ai enfin revu. Ranran, qu'est-ce qui t'arrive? On t'a fait du mal? Non, c'est juste que vous m'avez manqué. Tu as été forcé de te marier. Comment la famille Shen pourrait-elle bien te traiter? Ce qui est fait, arrête de parler. Ranran, dis la vérité à ton père. Comment te traite vraiment la famille Shen? Arrête de parler, notre fille revient enfin. Papa, ne t'inquiète pas, avec mon caractère. Je ne me laisserai pas faire. Avoir un caractère fort et ne pas se laisser faire, c'est une chose. Mais souffrir intérieurement en est une autre. Papa. J'aime Shen Tim Chuan. Je suis heureuse de l'avoir épousé. Mais si un jour je ne l'aime plus, je pourrai toujours divorcer. Regarde-moi ça, regarde la fille que tu as gâtée. Mademoiselle Jeanne est maligne, elle commence déjà à préparer le terrain pour un divorce dans un an. Ranran est notre seule fille. Nous ne pensons qu'à son bien. Je n'ai même pas envie de te parler. Ranran, puisque tu es rentré, reste à la maison quelques jours pour profiter. Demande à ta maman de t'acheter des vêtements. De l'or, des bijoux, du jade. Emmène-les en rentrant. Papa, maman, cette fois je ne veux pas emporter ces choses. Je veux emporter des livres de médecine et des herbes médicinales. Des livres de médecine.
Si un jour tu n'aimes plus, au pire tu divorces. Que veut vraiment Jeanne Iran? Patron Chen. Mon téléphone. Jeanne Iran, elle me prend pour quoi? Elle a dit quoi d'autre? Elle ne veut rien d'autre, juste des livres de médecine et des herbes médicinales. Livre de médecine et herbes médicinales. Oui. 2 caisses de livres de médecine et plusieurs caisses d'herbes médicinales. Tout a été envoyé dans la chambre de madame. Ah oui. Il y a aussi un piano étranger. Jeanne Iran, elle manigance encore quoi? Peut-être qu'elle s'inquiète vraiment pour la santé de madame. Serait-ce que Jeanne Iran veut changer pour moi? Pour me plaire? Quelle illusion! Patron Chen n'a pas mangé de la journée. Prends un peu de soupe. C'est madame qui l'a faite. Elle étudie non seulement la médecine, mais aussi des recettes. C'est très bon. C'est elle qui l'a faite? C'est aussi elle qui t'a demandé de me l'apporter? Non. Madame était en train de faire de la soupe, elle m'a fait goûter. Je trouve que c'est très bon. La soupe qu'elle a faite. Oui. Madame a l'air d'avoir changé récemment. Elle essaie encore de me plaire. Madame semble vous éviter ces derniers temps. C'est une stratégie pour mieux me séduire. On se parle plus tard. Toi. La fontaine à eau est en panne, il ne reste qu'un peu d'eau chaude, tiens. Quand Shen Tingxian a mal à l'estomac, il devient irritable. S'il n'a pas d'eau chaude pour ses médicaments, ne t'en prends pas à moi. La dernière fois, c'est en buvant ce que tu m'as donné que j'ai été piégé. Cette fois, tu ne m'auras pas. Moi. Tu traînais ici en cachette, c'est pour ce moment, hein? Tu as organisé cette rencontre exprès. Je suis arrivé le premier, comment je pouvais savoir que tu viendrais? Jeanne Iran, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a plein de solutions, non? Pense ce que tu veux. Serait-ce que c'est vraiment cassé? Jeanne Iran. Il est déjà midi et tu dors encore. Tu n'as vraiment pas l'allure d'une belle fille. Ouvre la porte. Tante, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que tu es entrée dans la famille Shen, tu dois assumer tes responsabilités de belle fille. Wenxin n'est pas en bonne santé. À partir de maintenant, le salon de bien-être sera sous ta responsabilité. Le salon de bien-être sous ma responsabilité? Oui, prépare-toi vite, je t'emmène au salon. Mademoiselle Jeanne, tout allait bien. Pourquoi tante Shen veut soudain te confier les affaires de la famille Shen? Ne t'inquiète pas, tante est un tigre en papier. Elle est même moins rusée que moi. Frère Tingxian, tante a emmené Jeanne Yiran au salon de bien-être. Pourquoi faire? Tante a dit qu'elle allait confier le salon de bien-être à Jeanne Yiran. C'est n'importe quoi. Le salon de bien-être était l'œuvre de mon père. Comment peut-on le confier à Jeanne Iran? Cette femme incompétente? Jeanne Yiran est pleine de stratagèmes. Tante est franche. Elle a dû se faire avoir par Jeanne Yiran.
Ma petite chérie, tu veux gérer une entreprise? Frère Ting Xuan ne sera pas d'accord. Manager Wu, à partir de maintenant, le salon de bien-être sera sous la responsabilité de madame. Coopérez bien avec elle. La confier à elle? Bien que madame soit une personnalité connue, on n'a jamais entendu dire qu'elle savait gérer une entreprise. Elle apprendra si elle ne sait pas. Si elle ne peut même pas faire ça. Comment peut-elle être la belle-fille de la famille Shen? Manager Wu, apportez-moi les comptes financiers des 3 dernières années. Vous savez les lire? Allez les chercher, c'est tout. D'accord, je vais vous les apporter. Il y en a pas mal. Mon Dieu. Patron Shen, vous venez en personne? Tante. Comment ça se fait que tu sois ici? Ta mère ne se sent pas bien ces derniers temps. Et le groupe Shen est particulièrement occupé. Je me suis dit que ce salon de bien-être Pourrait être confié à Yiran pour essayer. La lui confier? Ne parlons même pas de gérer le salon. Elle ne comprendrait probablement même pas les comptes. Shen Ting Xuan. Tu es vraiment trop catégorique dans tes propos. Sinon quoi, toi, mademoiselle Jeanne? La reine du shopping dans les boutiques de luxe, une habituée des potins people. Qui ne pense qu'à s'amuser toute la journée, comment pourrait-elle gérer un salon de bien-être? Et si on faisait un pari? Quel pari? Tu me confies le salon de bien-être pendant 1 mois. Si je parviens à le rendre rentable, alors après ce mois, tu m'accompagnes chez les Jam. Pour l'anniversaire de mon père. Contrairement au banquet de retour, le mois prochain, ce sera l'anniversaire de mon père, avec de nombreux amis proches. Shen Ting Xuan, quoi qu'il arrive, doit m'accompagner. Je ne veux plus inquiéter mes parents, ni laisser les autres se moquer d'eux. D'accord, de toute façon, toi, une poupée de chiffon, avant 1 mois. Tu abandonneras certainement face aux difficultés. Mademoiselle Jeanne, je me souviens que tu n'as jamais regardé un bilan financier auparavant. Comment se fait-il que tu comprennes soudainement tout ça? En fait, je ne comprends pas. Alors comment oses-tu parier? Si je ne sais pas, j'apprends. Je vais demander à ma belle-sœur. Belle-sœur, au secours, c'est urgent. Dis-moi vite. Comment sauver ce salon de bien-être? Comment ai-je pu ne pas y penser? Ma belle-sœur est vraiment un génie. Comment ça se passe au salon de bien-être? Boss Shen, madame est encore au salon. Tout le monde fait des heures supplémentaires avec elle. Des heures supplémentaires? Allons au salon. Boss Shen. Vous allez chercher madame? Jeanne Yiran est pleine de stratagèmes. À cette heure-ci, elle est encore au salon. Il y a anguille sous roche. Madame, que puis-je faire pour vous? Manager Wu, j'ai une proposition audacieuse. Transformer le salon de bien-être en lieu de divertissement. Ce vieux monsieur Shen est issu de l'armée. Les masseurs de ce centre de bien-être sont tous d'anciens militaires. Une bande de gros balourds. Comment peuvent-ils être si vulgaires? Les lieux de divertissement, vraiment, ne pensent qu'à s'amuser. Je ne parle pas de ce genre de lieu, mais d'un centre de bien-être pur. Transformé en un salon de bien-être festif. Dans notre quartier, il y a beaucoup d'universités, non? Les besoins des étudiants, c'est de se divertir et de se réunir. Pas seulement des massages, mais aussi jouer aux échecs, au mahjong, regarder des films et prendre des bains. Ainsi, divertissement et bien-être ne font qu'un. Le plus important, c'est qu'on peut utiliser les recettes de bain de la famille Jam. Mon père fera circuler quelques rumeurs. Avec le soutien de notre famille Jam, spécialiste en médecine traditionnelle. Ça ne peut que gagner en popularité. Est-ce que ça va marcher? La famille Jam possède 10 cliniques de médecine traditionnelle à Dicheng. À l'échelle nationale, il y en a des dizaines de milliers. Autant? Les centres de bien-être de la famille Shen n'en ont qu'une dizaine dans tout le pays. Selon une estimation prudente, chaque clinique reçoit environ 20 000 clients par jour. Autant que ça. Il suffit que mon père fasse un peu de promotion pour les soins quotidiens de bien-être de chaque patient. Rien qu'à Dicheng, on aura du mal à gérer le flux de clients. Manager Wu, préparez-vous à compter de l'argent. Madame, vous êtes brillante.
Mais, une affaire si lucrative. Pourquoi la famille Jagne accepterait-elle de partager ses recettes de bain au lieu de les exploiter elle-même? Parce que ces recettes de bain, ce sont mes parents. Qui me les ont spécialement réservées. Dans ma villa privée. Ils m'ont fait construire une baignoire spéciale. Surtout, la famille Jam a trop d'affaires en cours. Il ne s'occupe pas de ce genre de petit commerce. Madame, à partir de maintenant, je suis à votre service. Vous serez désormais ma patronne. Allez, manager Wu, il est tard, rentrez chez vous. Demain, je ferai venir des gens pour rénover le magasin. Très bien, madame, rentrez bien. Patron Shen. Que faites-vous ici à cette heure? Je passais par là. Alors, vous avez entendu ma conversation avec madame? Patron Shen, attendez. J'ai une question, mais je ne sais pas si je dois la poser. Alors ne la posez pas. Patron Shen, je vais être direct. On dit que c'est madame qui vous a drogué pour vous forcer à l'épouser. Boss Shen, ne vous fâchez pas. C'est juste que je ne comprends pas. Madame a de l'argent et de la beauté. Elle est intelligente et capable. Quel homme ne pourrait-elle pas trouver? Comment pourrait-elle vous forcer? Manager Wu, vous ne connaissez pas mon intégrité. Même vous me soupçonnez? Boss Shen, non, non. Je crois fermement en l'intégrité de Boss Shen. Bref, épousez madame. C'est une bonne affaire pour vous, non? Jeanne Iran. Ne pense pas que parce que tu travailles dehors, tu peux en profiter pour faire la fête. Dis-moi. Tu es encore sorti boire et faire du shopping et avec quel fils à papa? Ma tante a raison. Je n'aurais pas dû rentrer si tard sans prévenir. Mais je travaillais tard au spa. Et Shen Ting-Xuan était avec moi. Shen Ting-Xuan. Tu me prends pour un idiot? Jeanne Iran. Je te parle comme ça et tu ne te fâches pas? J'ai entendu bien pire. Ma tante peut m'insulter comme elle veut. Si elle veut que je fasse semblant d'être triste, je peux jouer le jeu. Ma tante, préparer des insultes plus méchantes. Je jouerai bien mon rôle. Tu as la langue bien pendue et tu manques de respect. Shen Ting-Chuan. Tu m'appelles pour boire en pleine nuit. Et tu ne me dis rien? Je t'ai appelé pour boire, pas pour discuter. J'ai laissé une belle femme pour toi, dis-moi ce qui ne va pas. Je suis discret, vas-y, dis-moi. Ce ne serait pas à cause d'elle? Ne me parle pas de Jeanne Iran. C'est bien elle. Dis, si tu étais moi. Comment ferais-tu pour t'entendre avec elle? Mon pote, pour être honnête, même si un mariage forcé, c'est humiliant. Cette Jeanne Iran n'est vraiment pas une bonne personne. Mais bon, elle est vraiment canonne. Pourquoi ne pas la ramener? À la maison? Non, c'est trop tôt pour arrêter de boire. T'es malade ou quoi? Il est tard, on travaille demain. Monsieur, vous n'avez pas encore payé. Shen Ting-Xuan n'a même pas payé. Il est mécontent. Ai-je dit quelque chose de mal? Boss Shen. Il y a 1 an, le vieux monsieur est décédé accidentellement, et vous êtes revenu précipitamment pour hériter. Votre oncle Shen Guangzong est très mécontent. Récemment, il multiplie les manœuvres sournoises, notamment sur plusieurs grands projets. Beaucoup de fonds y ont été injectés. Aujourd'hui, tous les fournisseurs de matières premières du pays, ayant appris que le groupe avait des problèmes de trésorerie, exigent un paiement avant livraison. Mais nous ne pouvons pas payer autant d'un coup maintenant. Si nous ne payons pas les fournisseurs aujourd'hui, nous n'aurons pas les matières premières. Nous ne pourrons pas honorer les commandes à temps, et nous devrons alors faire face à des indemnités énormes. Ils veulent à tout prix ma perte.
Je finirai par arracher cette épine. L'urgence, c'est de résoudre le problème de trésorerie. Sinon, le mois prochain, dans le centre de bien-être, les anciens subordonnés du vieux monsieur ne pourront même pas être payés. La famille Jeanne a trop d'affaires, elle ne s'occupe pas de ces petites transactions. Surtout, ma famille n'a pas besoin d'argent. Tante veut que Jeanne Iran gère le centre de bien-être. C'est à cause de ça. Tante veut que Jeanne Iran gère le centre de bien-être. Pour profiter du réseau de la famille Jeanne et gagner de l'argent. Boss Shen, vous devez trouver une solution rapidement. Je sais. Je retourne à la banque. Auparavant, la banque a accordé au groupe Shen un prêt d'1 milliard sans récupération. Il est impossible qu'elle accorde un nouveau prêt au groupe Shen. À moins que quelqu'un ne se porte garant. Faites attention. Merci de m'avoir accompagné. Je vous en prie, madame. Si vous avez besoin à l'avenir, appelez-moi directement. Madame, je m'en vais. Le centre de bien-être est rénové, payez d'abord les ouvriers. Allons voir le manager. Zut. Boss Shen, que faites-vous ici? Pourquoi êtes-vous avec Jeanne Iran? Boss Shen, vous ne m'avez pas dit de surveiller madame? Madame devait venir au centre de bien-être aujourd'hui. Le chauffeur était en congé. Alors je me suis porté volontaire pour la conduire. Pathétique. Les gens du groupe Shen ont dit, pour obtenir un prêt et résoudre le problème urgent, il faut quelqu'un pour se porter garant. Garant. Oui, cette personne doit être financièrement solide. Dans la situation actuelle du groupe Shen, quelle personne solide serait prête à aider? Que fais-tu dans l'entrepôt? Ne crois pas que parce que je t'ai confié le spa. Tu en es le propriétaire. Tante, la rénovation du spa est terminée. Je suis venue voir le manager ou pour payer les ouvriers. Et aussi, pour les dépenses futures du spa. Et le développement des produits. Combien la famille Shen compte-t-elle soutenir? Jeanne Iran, je t'ai confié le spa. Pour te tester. Tu as rénové le spa. Mais tu veux que la famille Shen paie? Tu rêves? À ce stade, Tante essaie encore de sauver la face. Non, tu exagères. Au début de la rénovation. Toi et Boss Shen étiez d'accord. Maintenant que c'est fini, il faut payer. Et vous commencez à vous défiler, c'est ça? Jeanne Iran, c'est un test pour toi. Donc c'est à la famille Jeanne de payer. Si ça réussit, on pourra vous rembourser. La famille Jeanne plus tard. Tante. La famille Shen n'aurait pas d'argent, par hasard? J'avais raison. C'est juste temporaire. Quand Ting Xuan trouvera un garant et obtiendra le prêt bancaire, les problèmes de trésorerie seront résolus. Garant? C'est déjà si grave? Je me porte garant. J'ai 10% des actions du groupe JAM. Je peux les utiliser comme garantie. 10%. Je l'ai toujours dit, Boss Shen t'a épousé. C'est une bénédiction pour la famille Shen. Jeanne Iran, ne crois pas qu'en faisant ça, la famille Shen te sera reconnaissante. Tante, je ne cherche pas à me faire valoir. Et aussi, ne crois pas qu'en faisant ça, Ting Xuan t'aimera. Tu as utilisé des méthodes ignobles pour forcer Ting Xuan à t'épouser. Maintenant, changer son opinion sur toi sera plus difficile que d'atteindre le ciel. Tante, je l'ai déjà dit, dans un an. Je divorcerai avec Shen Ting Xuan. Avant cela, j'espère qu'on ne me reprochera plus de m'avoir forcé à me marier. Pour la garantie, tante, gardez ça secret pour moi, s'il vous plaît. Secret. Oui. Pas seulement pour Shen Ting Xuan, mais aussi pour la vieille dame. Jeanne Iran, qu'est-ce que tu cherches? Tu sais très bien que Wen Xin ne t'accepte pas. Et que Ting Xuan te déteste. Tu fais ça en silence pour la famille Shen? Ce n'est pas une petite somme. Tante, vous ne me croirez peut-être pas. Mais en réalité, j'en dis beaucoup. La vie sans tache de Shen Ting Xuan. Sa vie honorable. Maintenant que ma réputation est ruinée,
Je comprends ce qu'il a perdu. Elle se sent coupable. Je sais que certaines blessures ne peuvent être réparées. Je veux juste me sentir un peu en paix. Quant à la vieille dame, et à ce que pense Shen Tingshuan, je m'en fiche. Je ne veux juste plus avoir aucun lien avec eux. Plus de liens. Jeanne Yiran, comment oses-tu faire la victime? D'accord, ne t'inquiète pas, je garderai ton secret. À l'avenir, je ne te reprocherai plus de t'avoir forcé à te marier. Qu'est-ce que c'est? Patron Shen. Vous avez dit que la soupe de poulet de madame était délicieuse ce soir-là. Alors je vous ai commandé cette soupe pour midi. Elle est géniale. Tu sais quoi? Inutile. Yeah. Mademoiselle Su, vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Mademoiselle Su. Frère Tingshuan, avec notre relation. Ai-je vraiment besoin d'un rendez-vous pour te voir? Mademoiselle Su. Notre relation n'est qu'amicale. Frère Tingshuan. C'est à cause de la jalousie de Jeanne Yiran que tu t'éloignes de moi exprès? La jalousie? Alors attendons 1 an, que la tempête passe, puis nous divorcerons. Quant à ce que pense la vieille dame et Shen Tingshuan, je m'en fiche aussi, juste. Je ne veux plus avoir aucun lien avec eux. C'est sûrement elle qui a dit quelque chose. Je vais la voir tout de suite. Arrête-toi. Frère Tingshuan. Jeanne Yiran est sans vergogne et méprisable. En tant qu'homme élégant, tu ne peux pas te résoudre à lui faire du mal. Je vais lui donner une leçon. C'est toi qui vas lui donner une leçon? Qui t'en donne le droit? Frère Tingshuan. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mademoiselle Su. Peu importe à quel point Jeanne Yiran est malhonnête. Elle est une personne à moi, Shen Tingshuan. Toi, une étrangère, de quel droit tu lui donnes une leçon? Frère Tingshuan, tu la protèges? Raccompagner notre invité. Mademoiselle Su, je vous en prie. Lu Feng. Si tu laisses encore entrer quelqu'un sans m'avertir, tu iras en Afrique du Sud. Ce n'est pas moi qui l'ai fait entrer. Pourquoi est-il de mauvaise humeur aujourd'hui? Que as-tu dit? Rien. C'est le repas préparé avec amour par Mademoiselle Su. Encore de la soupe au poulet. Sortez. Ce n'est pas toi qui voulais. Attends un peu. Qui a-t-il? Prends ça aussi. Merci, les uns crèvent de soif, les autres se noient. Si tu dis un mot de plus, tu iras en Afrique. Je sais. Comment dire ça? Tingshuan. Tante, as-tu quelque chose à me dire? Il y a des choses que je ne devrais pas dire, mais tu le sais. Je ne peux pas garder les choses pour moi. Tante, dis-le directement. En fait, pour le prêt au groupe Shen cette fois, la personne qui a servi de garant est Jeanne Yiran. Je sais. Tu sais? Comment le sais-tu? Je passais par là ce jour-là et j'ai entendu. Le patron Shen qualifie l'espionnage. D'une manière si raffinée. Alors laisse tomber. Alors je vais poser une autre question, sois honnête. Jeanne Yiran t'a vraiment drogué à l'époque? Tante, comment toi aussi tu ne me crois pas? Aussi. Tingshuan, ne sois pas en colère non plus. Tante est juste perplexe, tu dis qu'elle a de si bonnes conditions. Elle est aussi belle, elle veut quoi? Elle veut quoi? Comment je le saurais? Bon, parlons d'autre chose. Tu dis qu'elle nous a aidés maintenant, qu'elle s'est amendée. Pourquoi ne pas essayer de l'accepter? Tante. Une femme comme Jeanne Yiran. Je la méprise. Ce petit con. Madame. Laissez-nous retourner dans notre ville natale. Jeanne Yiran veut nous chasser. Les anciens subordonnés de mon père, c'est inadmissible. Jeanne Yiran n'est pas comme ça. Attendons de voir. Madame, le salon de bien-être ne peut plus continuer. C'est à cause de nous, ces vieux, qui freinons. Maintenant le salon est en restructuration, nous ne comprenons pas. Ces trucs de jeunes, on ne peut plus freiner. Quel frein! Comme dit le proverbe, il faut placer les gens là où ils sont utiles. Si on doit chercher des responsables, ce devrait être dès le début. La responsabilité de Shen Tingshuan qui vous a placé. Jeanne Yiran.
Vous êtes tous d'origine militaire, vous devriez connaître ce dicton. La défaite et la victoire sont monnaie courante à la guerre. Est-ce qu'après une défaite, on ne retourne plus au combat? Je sais que vous êtes tous de bonnes personnes. En été quand il fait chaud, vous laissez les éboueurs entrer se rafraîchir. En hiver, vous laissez les sans-abri se réchauffer. Mais ça peut effrayer certains clients. Et vous êtes habitués à être rude, les clients non. Puisqu'il faut restructurer, faisons-le complètement. Y compris mon personnel. Madame, vous voulez nous restructurer? Je compte adapter la formation, dans le salon de bien-être. Mettre en place des cours gratuits de boxe militaire et de badiou-engin. Pour que vous enseigniez. Nous ferons attention au volume de nos voix, pour ne plus effrayer les clients. Je te l'avais dit, tu as mal compris Jeanne Yiran. Tante. Je sais pour la garantie de Jeanne Yiran. Tu caches d'abord la vérité. Ces deux personnes sont vraiment bizarres, elles me demandent toutes de cacher quelque chose. Tu n'entres pas? Jeanne Yiran a tout bien pensé. Pas besoin que je vienne. Oui, vérifie encore ça. Je regarde ici. C'est quoi ça? Lors de la réunion la dernière fois, d'accord. Jeanne Yiran marmonne quoi? Ça devrait aller, d'accord. Bref. Le moment venu, tu suivras juste ce qu'on a. Suis le contenu de notre réunion précédente, ça devrait être bon, oui. On n'a pas vérifié la semaine dernière? Elle ne dort jamais? D'accord. Tu traînais ici en cachette, c'est pour ce moment que tu attendais, hein? Tu as fabriqué une rencontre exprès. Moi, je suis vraiment pas là exprès. C'est pas non plus prémédité. J'ai juste les jambes un peu engourdies après être restée debout. Tu t'es peut-être foulé la cheville. Je vais vérifier ça pour toi. Qu'est-ce que je racontais? Non, c'est pas grave. À l'avenir, si tu es là, fais un peu de bruit. Je partirai tout de suite. Regarde, la propriétaire de ce spa est trop belle. C'est pauvais Ellenbrasser, je mourais Haurox. Mourir sous une pivoine, même fantôme je serai galant. Allez, on y va. T'es qui toi? Un bon chien ne bloque pas le passage. Dégage. Pitié, patron. Osez manquer de respect à ma femme sur le territoire du groupe Shen. Insulter ma femme. On dirait que vous cherchez la mort. C'est la madame du groupe Shen? On n'avait pas reconnu votre rang. Patron, on a tort. Dégagez. Oui, vite partons. Ça m'énerve tellement. Qu'est-ce que Jeanne Yiran a bien pu donner comme option magique à Ting Xuan? Quel filtre d'amour elle lui a fait avaler? Pour que Ting Xuan la défende à ce point. Jeanne Yiran, c'est toi qui l'as voulu. Je vais faire en sorte que tu disparaisses de côté de Ting Xuan. Urgence au groupe Shen, je rentre un moment. Quand tu auras fini, viens chercher madame. Ting Xuan, ne m'en veux pas de t'avoir menti. Coûte que coûte, je te récupérerai. Allô? Boss Shen, c'est grave, madame a disparu. Quoi? Xiaoyu a été assommé sur le bord de la route, madame a disparu. Faites chercher par tout le monde. Oui. Jeanne Yiran, tu as utilisé des moyens sournois pour avoir Ting Xuan. Et maintenant, il est toujours de ton côté. Puisque tu aimes tant droguer les gens.
Je vais te faire vivre la même chose, ne t'inquiète pas. Ils vont te satisfaire. Mademoiselle Su, il doit y avoir un malentendu. Entre moi et Shen Ting-Chuan. C'est juste un mariage de façade, nous allons divorcer bientôt. Jeanne Iran, tu me prends pour une idiote. Tu vas divorcer après avoir tant fait pour l'avoir. Mais si tu te fais violer, Ting Xuan te trouvera sale. Et là, tu n'auras pas le choix de divorcer. Mademoiselle Su, il doit y avoir un malentendu. Quel malentendu. Boss Shen, on a trouvé. Madame a été assommée et emmenée en banlieue. Continuez à chercher, trouvez-moi l'emplacement exact en 5 minutes. Oui. Salope, tu ferais mieux de m'obéir. Je pourrais te faire souffrir moi, sinon. Tu vas te faire violer par eux. Tu ne peux pas faire ça. La famille Jam ne te laissera pas faire. Jeanne Iran, tu te crois supérieure. Avec ton air hautain. Pour qui tu te prends? Aujourd'hui, je vais te faire vivre ce que c'est d'être humilié. Cette femme est à vous maintenant, amusez-vous bien. Ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Elle est vraiment belle. Ne t'inquiète pas, on sera gentil. Arrêtez. Ting Xuan. Cours. Ting Xuan, ne fais pas ça. Shen Ting-Chuan. Sauve-moi. N'aie pas peur. Je suis là. Ting Xuan. Garde plutôt tes forces pour parler à la police. Ting Xuan. Jeanne Iran. Tu sais qui je suis? Je sais. Tu es Shen Ting-Chuan. Tu sais ce que tu fais? C'est fini. Shen Ting-Chuan va encore piquer une crise, hein? Cette fois, même avec 8 bouches, je ne pourrais pas m'expliquer. Jeanne Iran. Comment as-tu pu te planter sur la même chose? Écoute, hier j'étais droguée, c'était pas volontaire. Je ne te demanderai pas d'assumer. Je ne t'obligerai pas avec ça, crois-moi. Si tu ne veux pas, on peut divorcer tout de suite. Divorcez maintenant. Oui, divorcer tout de suite. Tu peux tout rejeter sur moi. Tout mettre sur mon dos. Jeanne Iran. Tu as tellement envie de divorcer? C'est toi qui m'as forcé à t'épouser. Et maintenant tu veux divorcer. À l'époque, j'étais perdue. Maintenant j'ai compris. Je veux juste régler tout ça et divorcer au plus vite. Pourquoi tu étais perdu avant et maintenant t'as compris? Espèce de femme sans honte. Tu m'as drogué. Pardonne-moi. Tu as entendu parler des fleurs qui s'ouvrent? Pourquoi tu me demandes ça? Je suis cette fleur.
J'ai compris, alors je m'ouvre. Tu me veux. Toi. Jeanne Iran. Je veux juste dire qu'avant le divorce, restons chacun de notre côté, sans nous mêler de nos affaires. Tu. Tu es encore têtu. T'étais si passionné, même si c'était contre ton gré, mais au fond. Tu devais être aux anges. Pas sûr, la marque de la gifle sur ton visage est si visible. C'est peut-être ça le fameux qui aime bien châtie bien. Dégage. Ma tante a besoin de moi. Il y a un mois, le pari entre toi et Iran. Tu t'en souviens? Parlons-en. Quel pari? Tu me confies le salon de bien-être pour un mois. Si je parviens à le rendre rentable, alors après un mois, tu m'accompagnes chez les Jeanne. Pour la fête d'anniversaire de mon père. Souviens-toi. Quand le mois sera écoulé, tu verras l'état du salon. Tu le sais bien, voici les comptes du mois. Iran a gagné. Un pari est un pari. J'y vais. C'est bien comme ça. Assieds-toi, ta tante a encore 2 mots à te dire. À la fête d'anniversaire, il y aura sûrement beaucoup d'amis et de proches de la famille Jeanne. À ce moment-là, toi et Iran, montrez-vous un peu plus amoureux. Il ne faut pas qu'elle perde la face devant sa famille. Perdre la face. Et moi, je n'ai pas peur de perdre la face. Tante, n'oublie pas. Qui m'a calomnié pour me forcer à me marier, me faisant perdre la face. Tante, j'ai seulement accepté de l'accompagner à la fête. Je n'ai pas promis de lui faire bonne figure. Bon, ta tante comprend. Tu es encore amère à cause du mariage forcé. Enfin bref. Ne sois pas trop dur. Je m'en vais. Lu Feng. Prépare quelques cadeaux d'anniversaire. Au fait, le vieux Jeanne. Qu'est-ce qu'il aime d'habitude? Et Madame Jeanne aussi. Faut-il préparer des cadeaux pour son frère et sa belle-sœur? Sa belle-sœur est toujours gentille avec elle. Qu'est-ce qu'ils aiment, son frère et sa belle-sœur? Sinon, tu peux demander à madame. Lui demander. Non, prépare toi-même. Dépêche-toi. Trop fier pour souffrir. J'arrive. Ting Xuan. Yiran m'a dit que tu étais très occupé ces temps-ci, mais tu viens quand même à la fête. C'est vraiment gentil à toi. Maman, ne soyez pas si formelle. C'est normal de fêter l'anniversaire de papa. La dernière fois, je n'ai pas pu accompagner Yiran chez ses parents. Ce qui m'a beaucoup pesé. Je m'excuse auprès de vous deux. Ting Xuan. Avant, tu étais trop pris par ton travail. Tu n'as pas pu m'accompagner. J'en ai parlé à mes parents. Ils ne t'en voudront pas. Oui, Yiran a dit qu'on était une famille maintenant. Inutile de s'attarder sur ces détails. Oui, on est une famille, pas besoin de formalité. Entrons pour parler. Papa, maman. Yiran et moi reviendrons vous voir un autre jour. D'accord, faites attention sur la route. Allons-y.
Au revoir, maman. Rentrez d'abord. Je vais m'occuper de cette histoire de kidnapping. Je te donnerai satisfaction. Merci, et aussi, merci pour aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Le meilleur cadeau que mon père espère recevoir. C'est de me voir heureux, alors. Merci d'avoir joué cette comédie devant mes parents aujourd'hui. Je suis vraiment reconnaissant. Toi. Tu as été gentil avec ma mère aussi. Avant. L'histoire des pilules violettes, je t'ai mal compris. Cette fois, collaborer avec toi pour rassurer les parents, c'était normal. Sois tranquille, nous pourrons divorcer dans quelques mois. À ce moment-là, tu n'auras plus à jouer la comédie avec moi. Lu Feng, tu parles tout le temps de divorce. Est-ce qu'elle est sérieuse? Boss Shen, tu veux la vérité? Dis, D'après ce que j'ai observé ces derniers temps, je pense que madame ne plaisante pas. mais... Si elle veut vraiment divorcer, pourquoi m'avoir drogué pour me forcer à me marier? Elle a insisté pour que je l'épouse. Boss Shen. Je risque ma vie pour l'Afrique, mais je vous pose cette question. Demande. Est-ce que vous n'avez pas simplement abusé de l'alcool? Madame ne vous a peut-être pas drogué. Lu Feng, même toi, tu ne me crois pas? Boss Shen, non, non, non. Qui croirait ça? Qu'est-ce que mademoiselle Jagne pourrait bien vouloir de vous? Je dois encore réfléchir à tout ça. Quelle est la vraie raison? Qui l'a fait changer autant? Conduis. D'accord. Ton cousin va bientôt finir ses études. Trouve-lui un travail pour qu'il se forme. Maman, je t'ai dit que je voulais étudier à l'étranger. À l'étranger? Pourquoi faire? Tu viens enfin de finir tes études. Au lieu de penser à partager les responsabilités avec Tin Xuan, tu ne penses qu'à partir. Maman, les chaînes sont dans l'immobilier. Que puis-je faire, moi qui étudie l'informatique? Partir à l'étranger perfectionnera ma technique. Toi. Mademoiselle Jeanne. C'est toi. Quoi? Vous vous connaissez? Non. Je viens d'entendre cette jeune femme dire qu'elle s'appelle mademoiselle Jagne, en me disant que ce doit être la fille aînée de la famille Jagne, c'est maître en médecine traditionnelle. Oui, c'est bien Jeanne Yiran. Toi. Tu le connais? Non, pas du tout. Si tu ne le connais pas, pourquoi cette surprise en le voyant? Parce que... C'est parce que j'ai entendu dire que tu avais un cousin. Qui te ressemble beaucoup. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si charismatique. J'étais un peu surprise. C'est vrai, oui, ils se ressemblent beaucoup. Voici mon fils, Lin Jings. Comme dit le proverbe, le neveu ressemble à son oncle. En fait, Jings et Tin Xuan ressemblent tous deux au père de Tin Xuan. Ah, c'est pour ça. Bonjour, cousin. Bonjour, belle cousine. Yiran, nous allions justement dîner. Tu veux te joindre à nous? Tante, j'ai déjà mangé, je n'irai pas. Allez-y. D'accord, alors on y va. Allons-y. Jeanne Yiran. Lin Jings. Vous vous connaissez, c'est certain. Pourquoi me cherchiez-vous? Je voulais vous demander. Demandez quoi? Je voulais vous... Pourquoi hésiter? Si vous avez quelque chose à dire, dites-le franchement. Je voudrais que vous en étiez sûr. Jeanne Yiran et Lin Jings. Quoi? Vous voulez que j'enquête sur votre femme et votre cousin? Mademoiselle Jeanne, vous ne vous êtes pas brûlé la main? Ce n'est rien. La main.
C'est vrai. Pourquoi la main de Lin Jingze n'est-elle pas handicapée? Mademoiselle Jeanne, qu'avez-vous dit? Rien. Tout va bien ici, vous pouvez sortir. Bien. Dans sa vie précédente, la main droite de Lin Jingze était handicapée. Pour soigner sa main droite, il a étudié divers médicaments. Et a développé le système de médecin intelligent à domicile. Dans les affaires, il s'est toujours opposé à mon père. Ce qui a conduit la famille Jam à la faillite. Mon père est décédé, rongé par la colère et l'inquiétude. Pourquoi? Dans cette vie, sa main droite n'est pas handicapée? Tu as quelque chose? Ne te précipite pas. Prends un verre et parlons tranquillement. Parle. Avant de parler, laisse-moi te poser une question. Demande. Dis-moi la vérité. Est-ce que tu aimes Zhang Yiran? Tu ne sais pas pourquoi je l'ai épousée. À ta place. Est-ce que tu l'aimerais? Alors. Après tout, Zhang Yiran est vraiment belle. Non, ce n'est pas important si je l'aime ou pas, le problème c'est toi. Pourquoi ne réponds-tu pas directement à ma question? Est-ce que tu aimes Zhang Yiran? Oui ou non? Entre elle et moi. Il s'est passé des choses récemment. Shen Ting Xuan. Aujourd'hui, je vais tester ce médicament moi-même. Si ce médicament a le moindre problème, j'irai rejoindre ta mère dans la tombe. À toi de décider. Je crois que je ne la déteste pas autant. Mais je ne l'aime toujours pas. Si tu ne l'aimes pas, ça me rassure. J'ai découvert que la personne que Zhang Yiran aime ne semble pas être toi. Continue. J'ai découvert que Zhang Yiran et Lin Jingze se connaissaient avant que tu ne sauves Zhang Yiran. Cette année-là, Zhang Yiran était en voyage à Hong Kong, quand elle a été harcelée par des petits voyous. Lin Jingze l'a sauvée, en se battant contre ces voyous. Donc, Lin Jingze a dit qu'il s'était vu une fois. C'était cette fois-là, et ça a fait pas mal de bruit à l'époque. Tout le monde disait que Lin Jingze et Zhang Yiran étaient tombés amoureux. Alors pourquoi a-t-elle insisté pour l'épouser? Il faut peut-être demander à ton visage. Alors, Zhang Yiran pensait que celui qui l'avait sauvé sur le bord de la route et celui qui l'avait aidé à se sortir de ce pétrin à Hong Kong était la même personne. Plus tard, voyant que je restais indifférent envers elle, elle a cru que j'avais changé d'avis et m'a drogué pour me forcer à l'épouser. Exact, ton raisonnement est presque aussi bon que le mien. Après le mariage, elle a réalisé qu'elle avait épousé la mauvaise personne, d'où son changement de comportement. Elle veut divorcer. C'est aussi ce que je pense. Dis donc, les gens doivent traverser des épreuves pour passer de capricieux et égoïstes à vertueux et bienveillants, non? Une épreuve? Tu dis qu'épouser moi est une épreuve pour elle? Zhang Yiran n'a pas pu épouser Lin Jingze. C'est pourquoi elle a perdu tout espoir et a changé de comportement. Je sais que j'ai mal agi. Et maintenant, il n'y a qu'une seule solution. Divorcer. Alors attendons un an, une fois la tempête passée, nous divorcerons. Je clarifierai auprès des médias que tout était de ma faute. Que Boss Shen se remarie ou quoi que ce soit d'autre. Je ne m'en mêlerai pas. Mon frère, je sais ce que ça fait d'être pris pour un substitut. Ce n'est pas facile, mais à mes yeux, tu es bien meilleur que ce Lin Jingze. Si j'étais une femme, je te choisirais sans hésiter. Maintenant, comment dois-je me comporter avec Zhang Yiran? Tante, j'ai quelque chose à te demander. Demande. Mon cousin, cette fois-ci. Il compte travailler chez Shen Group? Zhang Yiran commence déjà à s'informer sur Lin Jingze. Tu parles de Jingze? Oui, tante gère si bien l'entreprise. Mon cousin pourra certainement y faire ses preuves. Dans le cœur de Zhang Yiran, elle tient toujours à mon cousin. Rien que d'en parler, ça m'énerve. Il dit qu'il ne veut pas travailler. Il veut étudier à l'étranger.
Dans sa vie précédente, Lin Jingze n'est pas allé étudier à l'étranger. Alors, il ne compte pas travailler chez Shen Group. Tout en préparant son départ à l'étranger? C'est aussi ce que je pensais. Qui sait s'il écoutera? Vraiment, ça me tracasse. Dans sa vie précédente, Lin Jingze n'est pas allé étudier à l'étranger. Alors sa main. C'est en travaillant chez Shen Group qu'il l'a perdue. Blessé et handicapé. Mon cousin est si intelligent, étudie à l'étranger. Il pourrait certainement réussir. Il est vraiment intelligent, il était le premier au Gaokao cette année-là. Ça doit venir de ma tante. Exact, mon cousin est-il vraiment déterminé à partir à l'étranger? Pourquoi tu poses autant de questions? Je pose juste la question comme ça. L'année de mon Gaokao, j'étais aussi le premier. Oui, Tin Xuan était aussi le premier au Gaokao cette année-là. Tes résultats étaient même un peu meilleurs que ceux de Jingze. Au fait, tante, je viens de me souvenir. J'ai encore des choses à faire au spa, je dois y aller. Alors vas-y. Jeanne Yiran m'a carrément ignoré. Je m'en doutais. Elle n'a que Jingze dans son cœur. Grand frère, toi seul peux m'aider. C'est très, très, très important, est-ce que tu peux m'aider à obtenir une opportunité d'étudier à l'étranger pour Lin Jingze? Jeanne Yiran a carrément. Pour que Lin Jingze puisse étudier à l'étranger. Supplier son grand frère. Tu es complètement ridicule. D'abord, tu as forcé Shen Tingshuan à t'épouser. Ensuite, tu l'as aidé à gérer le spa. Tu as dépensé de l'argent et fourni des efforts, passons. Mais en plus, tu as offert la recette secrète des bains médicinaux de la famille Zhang. Et maintenant, tu t'occupes même des affaires de son cousin. Dis-moi. Jusqu'à quand tu vas continuer à te donner à lui? Non, grand frère, tu te trompes. Je ne fais pas ça pour plaire à Shen Tingshuan. Alors c'est pourquoi? C'est juste qu'à Hong Kong. Lin Jingze s'est fait passer par un groupe pour me sortir d'un mauvais pas. Je me sens vraiment coupable, alors. Je voulais voir si je pouvais réaliser son vœu. Si c'est comme ça, je ne peux rien te refuser. Merci grand frère. C'est insensé, nous ne sommes même pas divorcés. Et elle commence déjà à s'intéresser à mon cousin. Jeanne Yiran a supplié son grand frère pour Jingze. Elle l'a vraiment supplié. Elle aime vraiment Jingze. Boss Shen, peu importe qui aime madame. Elle est toujours votre femme pour le moment. De plus, vous avez déjà consommé le mariage. Pourquoi ne pas? Plutôt quoi? Plutôt, profite de ton ivresse. Pour t'incruster dans la chambre de madame. C'est le seul moyen de briser la glace. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que j'assume? Le crime d'inconduite sous l'effet de l'alcool? Votre réputation est déjà si mauvaise, faut-il vraiment l'assumer? Arrête. Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi honteux. Plutôt, profitez de votre ivresse ce soir, même si c'est de l'entêtement. Restez dans la chambre de madame. Votre réputation est déjà ruinée. Autant aller jusqu'au bout et user de moyens extrêmes pour retenir madame. Jeanne Yiran m'a été infidèle. Puisqu'elle m'a épousé. Elle ne doit plus penser à Jingze. Lu Feng a raison. Ce soir. Toi. Que fais-tu dans ma chambre si tard? Je voulais juste t'emprunter quelques livres de médecine. Des livres de médecine? Tu n'as pas ramené de grandes malles de livres de médecine de chez tes parents? Ceux-ci sont annotés par moi, plus facile à comprendre. Elle me reproche de ne pas avoir de langage commun avec elle. Et pense que je ne comprends pas. Sur ce point, je suis effectivement moins savant que Jingze. Merci. Shen Tingshuan, en pleine nuit. Pourquoi es-tu si bizarre? Kassen, tu me cherches? Tu as quelque chose à me dire? Assieds-toi. Quand tu étais à Gansheng, tu as aidé Jeanne Yiran. Cousin, tu es au courant? C'était juste un coup de main, rien de notable. Mais beaucoup ont mal interprété et ont colporté des rumeurs sur une relation secrète. Je craignais que tu ne malinterprètes. Ce n'était probablement pas une erreur. La personne que ta cousine voulait épouser. Ce n'était pas moi, c'était toi.
Cousin, ne dis pas n'importe quoi. Assieds-toi. Vous vous êtes vus brièvement sans échanger vos noms. C'est juste que nous nous ressemblons trop. Alors quand ta cousine m'a vu, elle m'a pris pour toi. C'est impossible. La personne que ta cousine a toujours voulu épouser. C'est toi. Frère, ne dis pas n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte? Si ce n'est pas le cas. Comment expliquer qu'elle ait changé de caractère après le mariage? Le lendemain du mariage, elle voulait déjà divorcer. Elle a dû se rendre compte qu'elle s'était trompée de personne, alors. Quand elle t'a revu plus tard. Elle n'arrêtait pas de demander des nouvelles de toi à tante. Quand elle a su que tu voulais partir étudier à l'étranger. Elle est même allée voir son grand frère pour t'aider à préparer le terrain. D'ici peu, tu recevras la lettre d'admission pour étudier à l'étranger, et là, tu sauras que j'ai dit la vérité. Il faut faire une modification ici. D'accord. L'affaire des études à l'étranger est réglée. Génial. Lingingze peut partir à l'étranger. Mademoiselle Jeanne. Lingingze peut partir à l'étranger. Pourquoi es-tu si contente? Mademoiselle Jeanne. Serais-tu tombée amoureuse de Lingingze? Petite tête, à quoi penses-tu? Alors pourquoi? Te préoccupes-tu autant de ses affaires? C'est parce que... Il m'a aidé à Hong Kong, c'est une façon de lui rendre l'appareil. Il y a une chose que je ne comprends toujours pas. Il t'a juste aidé à Hong Kong, et tu es si reconnaissante, alors. Boss Shen t'a sauvé la vie. Pourquoi le détestes-tu autant? Il m'a sauvé la vie? Oui. Shen Tim Xuan m'a sauvé la vie. Et puis, c'est toi qui l'as forcé à t'épouser, pourquoi maintenant? Tu ne penses qu'à divorcer? Dans ma vie précédente. Shen Tim Xuan a indirectement causé ma mort. Mais dans cette vie, non seulement il m'a sauvé, mais il a aussi fait emprisonner Su Jian pour moi. D'après ce que j'ai observé. Boss Shen est plutôt quelqu'un de bien. Il est gentil avec toi, à mon avis, arrête de penser au divorce. Toi et Boss Shen, vous êtes bien ensemble. Ça suffit, Xiaoyu. Je veux juste divorcer au plus vite et retourner auprès de ma famille. Quant à l'amour et tout ça, on verra plus tard. Le père de Jingze est mort jeune. Jingze est mon seul fils. Et lui, il veut partir si loin. Et s'il lui arrivait quelque chose, qu'est-ce qu'on ferait? Ça va, ça va, ça va. Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que ma belle-sœur a vraiment des sentiments pour moi? Jingze. Mon cousin, partir à l'étranger coûte cher. J'ai de l'argent sur cette carte. Belle-sœur, je ne peux pas prendre cet argent. Vous êtes trop gentille. Vous êtes vraiment généreuse, vous donnez de l'argent et vous vous impliquez. Tante, Yiran, on ne peut pas accepter ton argent, vraiment pas. quand on part à l'étranger, il faut acheter des affaires. Cet argent. Tante, gardez-le, sinon je ne serai pas en paix. Maman, je pars demain. Maman, je m'en vais. D'accord. Lingingze part enfin à l'étranger. Tant qu'il ne se blesse pas et n'étudie pas le système médical, la vie de papa dans cette vie sera sauve. Jeanne Iran, si tu as du mal à te séparer de lui. Tu peux faire tes valises et partir à l'étranger avec lui. T'es malade. Belle-sœur, mon cousin est 1000 fois mieux que moi. Maintenant que vous êtes mariés, je vous en prie, chérissez la personne qui est devant vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne croit tout de même pas que je l'aime? Boss Shen, j'ai quelque chose à vous dire. Dis, Je voudrais retourner chez mes parents pour quelques jours. Ça vous va? Jingze est partie à l'étranger. Elle ne veut même plus vivre sous le même toit que moi. J'ai des questions sur des livres de médecine, je veux les poser à mon père. Ne cherche pas d'excuses, vas-y. Reste aussi longtemps que tu veux, jusqu'au divorce si tu veux. D'accord. Ça fait à peine 2 mois que tu es marié. Tu es déjà si pressé de partir?
Madame Chen. J'ai entendu dire que Jeanne Yiran voulait divorcer. Et qu'elle est retournée chez ses parents. C'est Tin Shuang qui a de la considération pour Yiran. Il l'a laissée retourner chez ses parents pour quelques jours, Madame Chen. Je sais un peu pourquoi Tin Shuang a épousé Jeanne Yiran. J'ai entendu des rumeurs. Si Jeanne Yiran veut divorcer maintenant, c'est une bonne chose. Tin Shuang ne l'aime pas de toute façon. Est-ce que Tin Shuang aime Yiran ou pas? Comment les étrangers pourraient-ils le savoir? S'il l'aimait, est-ce que Jeanne Yiran aurait besoin de le forcer à se marier avec des médicaments? À mon avis, Si Kui et Tin Shuang sont des femmes talentueuses. Ils ont arrangé des bébés. Sans Jeanne Yiran. Nous sommes tous les deux. Si Kui, c'est une bonne fille. Peut trouver un meilleur objet. Notre Si Kui est naturellement bon. Si Kui a obtenu son diplôme universitaire et n'a pas encore trouvé d'emploi. Il vaut mieux laisser Tin Shuang dans l'entreprise. Arrange un poste pour elle. Peut-être frère et sœur. Laisse Tin Shuang l'emmener avec elle. J'ai parlé à Tin Shuang. Nous ne partirons pas ce soir. Laissez Si Kui et Tin Shuang communiquer davantage. Je voulais convaincre Madame Chen. Je te reconnais comme une belle fille. Elle défend ce Jeanne Yiran. Vous ne pouvez avoir plus de contact avec Shen Tin Shuang. Laissez-le tomber amoureux de vous. Tôt ou tard, la position de Madame Chen est à vous. Je sais, maman. Effectivement, le gâteau de maman est le meilleur. Tant que tu aimes manger maman, tu le fais souvent. Maman, je peux pas rester avec toi pour toujours. Les gens qui sont déjà mariés, pourquoi dites-vous ce non-sens? Tu es chez toi depuis un demi-mois. Rentrez chez Shen. Mais je ne veux pas y retourner. Madame, vous allez y jeter un coup d'œil. Boss Chen. Qu'est-ce qui s'est passé? Lu Feng a quelque chose à dire. Madame, après votre départ. Mei Yang Pren Liang. Allez rendre visite à la vieille dame de Shen. En conséquence, Mademoiselle Yang ne partira pas. Je dois travailler dans le groupe. Enchevêtrer Boss Shen tous les jours. Vous ne revenez pas, c'est un gros problème. Je suis au moins un gros problème. J'ai une autre sœur. Rentre chez Shen, c'est toi. Un bon match. Le bon match de la dernière vie m'a fait me débrouiller seule. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que je reviendrais et nettoyer ce petit mignon. Frère Tin Shuang. Pourquoi buvez-vous seul? J'ai peur que la moitié vous effraie. Frère Tin Shuang. Je vais t'aider à verser le vin. Comment elle est revenue? J'ai la tête qui tourne. Tu es? Tu es la petite sœur de la famille Yang. Yang Sikui. Je m'appelle Jeanne Yiran. Alors c'est toi la belle-sœur. J'ai entendu parler de toi et je comprends tes intentions. Belle-sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Tant que tu ne viens pas perturber ma tranquillité, je peux t'aider à réaliser tes souhaits. Tu comprends ce que je veux dire? Ce que la belle-sœur veut dire, c'est qu'elle me permet de m'approcher de frère Tin Shuang. La deuxième chambre par ici. C'est la chambre de Shen Tin Shuang. Ce soir, tu pourras réaliser tes souhaits. Jeanne Yiran. Pourquoi tu n'as plus la tête qui tourne? Frère Tin Shuang, arrête de me courir après. Shen Tin Shuang est un vrai homme. S'il t'aimait vraiment, tu n'aurais pas besoin de te jeter sur lui. Exact, notre patron Shen est incorruptible. Toi, même nu, personne ne te regarderait. Tu? Sœur Yiran, tu as dit que tu pouvais m'aider à réaliser mes souhaits. C'est vrai? Tu veux que Shen Tin Shuang t'aime? Tu dois faire des efforts pour lui, d'abord connaître ses goûts. Alors quels sont ses goûts? Il aime surtout. Attends. Il adore le thé vert. Le thé vert. Et il aime aussi les plats simples, prépare-lui des choses comme de la soupe aux boulettes, de la morue avec du tofu. Il aime aussi faire du sport. La boxe, il aime quoi? Faire le ménage, balayer. Nettoyer les vitres, faire le ménage, laver la vaisselle. C'est à peu près tout.
Merci sœur Yiran, tu es vraiment gentille. Je t'en prie. J'y vais. J'ai compris, compris, compris. Patron Shen. Réveille-toi, bonne nouvelle, une excellente nouvelle. Bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle? Viens, je vais te dire. Vraiment. Elle a vraiment dit ça. N'est-ce pas une excellente nouvelle? Pourquoi penses-tu que Jeanne Yiran se soucie de moi? Pour moi, c'est une excellente nouvelle. Ne devrais-je pas la détester? Elle m'a drogué et m'a forcé à me marier, ruinant ma réputation. Je préférerais être loin d'elle. Cette fichue fierté de Boss Shen. Boss Shen, votre femme se soucie de vous. Est-ce que cela prouve que vous n'êtes pas le substitut de votre cousin? C'est logique. Est-ce que cela signifie que mon cousin est mon substitut? C'est moi qui lui ai fait du tort. Que veux-tu faire exactement? Le cœur des femmes est vraiment insondable. En privé, elle connaît mes goûts par cœur. Mais en public, elle fait semblant de s'en moquer. J'ai vraiment envie d'ouvrir ta petite tête. Pour voir ce qu'il y a dedans. Ton déguisement a failli me tromper. Shen Tingshuan. Ce qu'il y a dans ma tête n'est pas important, ce qui compte. C'est que tu vides l'eau de ton cerveau. Bon, tu es réveillé maintenant. Jeanne Yiran, toi. J'ai encore des choses à faire, je vais y aller. Je suis occupée à gagner de l'argent pour la famille. Non. Lu Feng, Boss Shen. dis-moi. Est-ce qu'elle est encore sarcastique? Que mon groupe Shen n'a pas d'argent. Voir sans dire. Toi. Tú y esa Yefort. Manager Wu. Les revenus de ce mois sont bons. Vraiment bon, ce mois-ci, plusieurs clubs ont collaboré avec nous. Les frais d'adhésion sont assez considérables. Bien. À partir de ce mois, le salaire de base de chaque employé augmentera de 30%. Génial, merci madame, d'avoir une leader comme vous. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Lao Wu est prêt à travailler avec vous toute sa vie. Le nouveau thé de bien-être de notre spa est prêt. J'en ai spécialement préparé pour vous. Ramenez-en à Boss Shen pour qu'il goûte. C'est vraiment attentionné. Frère Tingshuan, goûte. Moi. Qu'est-ce que c'est? Thé de bien-être. Tu sais très bien que j'aime. Le thé vert. Et tu m'apportes exprès du thé de bien-être. Tu fais tout l'inverse pour attirer mon attention, c'est ça? Narcissique. C'est le nouveau thé de bien-être du spa. Le manager Wu me l'a donné spécialement pour que tu le goûtes. Tu le bois ou tu le bois pas, comme tu veux. Moi. Frère Tingshuan, tu n'aimes pas ce thé? Je vais le jeter pour toi. Pas besoin. Puisque c'est le manager Wu qui l'a envoyé spécialement, je vais le goûter. Ils ont réussi à rendre le thé de bien-être aussi mauvais. Ils vont arriver à le vendre? Merde, j'ai l'impression d'avoir oublié de mettre du sucre dans le thé de bien-être de Boss Shen. T'inquiète, s'il trouve ça trop amer, il ajoutera du sucre lui-même. Allez, on y va. Maman. Ça m'énerve. Pourquoi dès que cette petite Jeanne Yiran débarque, elle arrive à faire réagir frère Tingshuan?
Je te l'ai déjà dit. Ne sous-estime pas Jeanne Iran. Les jolies potiches comme elle, c'est les plus difficiles à démasquer. À quoi ça sert d'être belle? Ces derniers jours, j'ai remarqué que frère Tinchuan lui parlait à peine, il l'ignore complètement. Ne baisse pas la garde, paraît que Jeanne Iran, pour plaire à Shen Tinchuan, est en train d'apprendre la boxe. La boxe? Maman, maintenant que tu le dis, je viens de penser à un bon moyen de donner une leçon à Jeanne Iran. Tu reviens encore? C'est parce que tu m'as manqué. Mademoiselle Yang, qu'est-ce qu'il y a? Sœur Iran, dit-elle, m'aide à me rapprocher de frère Tinchuan. Mais elle est là à s'entraîner secrètement à la boxe. Tu veux attirer l'attention de frère Tinchuan, c'est ça? Exactement comme Shen Tinchuan. Tu te crois supérieur. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux au juste? Moi, je veux m'entraîner un peu avec sœur Iran. J'ai quand même fait 3 ans de boxe, qui sait? Tu peux encore guider les mouvements de sœur Iran. Je vais voir le patron Shen et je reviens tout de suite. Alors, tu oses te mesurer à moi? Pourquoi pas? Iran. Je ne me trompe pas? Frère Tinchuan, sauve-moi, sauve-moi. Lu Feng. Patron Shen, la situation était urgente. Mademoiselle Yang a pratiqué la boxe pendant des années. Si elle maltraite madame, je viens immédiatement vous prévenir. Qui aurait cru que ce n'est pas madame qui a été frappée, mais cette petite? Mademoiselle Yang. Jeanne Iran, tu n'as certainement pas commencé à apprendre la boxe il y a quelques mois. Personne ne devient si fort en quelques mois. Si t'es nul, entraîne-toi plus. Ça suffit. Ne crois pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Si tu restais à ta place, je ne m'en mêlerais pas. Mais tu n'aurais pas dû provoquer ta belle-sœur. Frère Tinchuan, je voulais juste m'entraîner avec belle-sœur. Rien d'autre, je te jure. T'entraîner? Toi qui fais de la boxe depuis 3 ans, tu veux te mesurer à quelqu'un qui a commencé il y a quelques mois. Tu appelles ça de l'entraînement? C'est juste que mademoiselle Yang a été violente. Elle visait le visage de madame à chaque coup, Heureusement que mademoiselle Yang a fait des années de boxe. Sinon, elle aurait encore plus souffert face à madame. Tu serais dans un état encore pire. Toi, beau gosse, t'as pas ton mot à dire ici. Ferme-la. Lu Feng est mon frère un peu simple mais loyal. Moi. Je suis un talent indispensable du groupe Shen. Comment oses-tu me traiter de lèche-bot? La famille Shen n'a plus de place pour toi, fais tes valises et pars. Frère Tinchuan. Tinchuan a raison. Tante. Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Tes affaires sont déjà prêtes. Tante, vous ne pouvez pas me chasser. Vous aviez promis à ma mère de bien vous occuper de moi. Tout est de ta faute. Il ne faut pas avoir l'intention de maltraiter Iran. Ma vie a été sauvée par Iran à l'époque. Si tu la maltraites, c'est comme si tu me maltraitais. Tante, ça suffit. À ton âge, tu devrais trouver un mari. Rester toujours chez nous, la famille Shen, n'est pas bon pour ta réputation. Rentre vite chez toi. Je ne suis pas d'accord. Avant, c'était moi qui avais un mariage arrangé avec Tinchuan. Mais cette petite chérie est venue tout gâcher. En quoi suis-je inférieure à Jeanne Iran? En tout point, tu es inférieure à Iran. Moi, je veux Iran comme belle-fille. Frère Tinchuan, j'ai encore une question à poser. Jeanne Iran t'a forcé à l'épouser avec des médicaments. Tu la détestais pourtant. Pourquoi la défends-tu autant maintenant? Elle te fait la tête tous les jours et ne partage pas ta chambre. Tu ne trouves pas ça humiliant? Moi.
Mademoiselle Yang, tu ne sembles pas connaître les goûts de Tim Xuan. L'amour forcé. Tu comprends? Il adore mon style. Plus je résiste, plus il m'aime. En réalité. Allez, pars vite. Dépêche-toi. Jeanne Iran, tu vas voir. Partons. Frère, l'amour forcé. Merci de m'avoir aidé aujourd'hui. Je l'ai déjà dit, je protégerai la famille Shen. Cette Jeanne Iran. Qu'est-ce qui est vrai? Et qu'est-ce qui est faux? Qu'y a-t-il? Peux-tu m'accompagner à la soirée tout à l'heure? La soirée. Dans ma vie précédente, c'est à cette soirée que j'ai rencontré Libin. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. J'ai juste un peu d'hypoglycémie. Alors? Je vais demander à la cuisine de te préparer une soupe sucrée. Et pour la soirée ce soir? Je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que le centre de bien-être prépare un nouveau produit, je dois y aller surveiller. D'accord, d'accord. Le travail d'abord. Dans ma vie précédente, parce que j'ai fait un scandale à la soirée, Shen Tim Xuan m'a jeté dehors. Ensuite, j'ai rencontré le cauchemar de ma vie. Le fils du groupe Libin. Ma chérie, tu dragues mon mari devant moi? Tu es folle. C'est le patron du groupe Shen, Boss Shen. On parle de travail. Shen Tim Xuan. Ne prends pas le travail comme excuse. Souviens-toi, je suis ta femme. Sinon, Tu es vraiment insupportable. Shen Tim Xuan. Comment oses-tu me traiter comme ça? L'arrivée de Libin a redonné vie à mon cœur assoiffé d'amour. Je pensais que ma vie prenait un nouveau tournant, mais tout n'était qu'un complot. Frère Bin, Iran. Je t'ai enfin attendu. Tu as les documents? tous les documents sont là-dedans. Frère Bin, emmène-moi avec toi. Mais je ne veux que les documents. Frère Bin, Tu t'es associé à un amant pour voler des secrets commerciaux? Jeanne Iran. Shen Tim Xuan. À partir de ce moment-là, Shen Tim Xuan m'a enfermé dans une résidence isolée pendant 3 ans. Shen Tim Xuan.
Pardonne-moi. Je t'ai drogué pour te forcer à m'épouser? Mais pas au point que Shen Tim Xuan me haïsse à mort. Ce qui m'a vraiment tué, c'est Li Bin. Li Bin, si tu me harcèles encore dans cette vie, je te ferai payer. Mademoiselle Jeanne, allez vite voir la soirée. Qu'est-ce qu'il y a? Yang Sikui dit partout des méchancetés sur vous et Boss Shen. Il a dit des choses très blessantes. Si les médias s'en emparent, ce sera grave. Je sais que vous ne vous souciez pas de la réputation, mais Boss Shen a toujours accordé de l'importance à sa réputation. On ne peut pas la laisser diffamer comme ça, non? Qu'est-ce qu'elle a dit? Toutes sortes de choses horribles, mais ce qu'elle a le plus répété, c'est que vous et Boss Shen ne vous entendez pas. Elle a aussi dit que Boss Shen était nul au lit. Préparez la voiture. Oui. Tu ne peux pas imaginer à quel point Jeanne Yiran est pathétique. Elle a tout essayé, mais Ting Xuan ne lui prête même pas attention. Vraiment? Qu'est-ce que Jeanne Yiran a fait d'autre? Je vais te dire. Mais pourquoi ne pas me demander directement, moi, la concernée? Qu'est-ce que tu fais ici? Si je ne venais pas, tu continuerais à inventer des histoires sur moi. Inventer? Alors dis-moi, où est-ce que j'ai tort? Tu dis que j'ai tout essayé. Et que Shen Ting Xuan m'ignore toujours. N'est-ce pas vrai? Alors voyons par nous-mêmes. Xiaoyu, va dire à Shen Ting Xuan que je suis là. Dis-lui de venir me voir. D'accord. Fait-on intéressante. Ting Xuan est en train de discuter avec des gros bonnets, il ne viendra pas pour toi. Quelle prétention. Elle a drogué Boss Shen pour le forcer à l'épouser. Il ne va pas abandonner son travail pour elle, c'est sûr. Boss Shen est venu seul tout à l'heure. Il ne voulait sûrement pas d'elle, mais elle s'est pointée quand même. Elle ne connaît pas sa place. Dégage de là, ne nous fais pas honte. Mademoiselle. On s'est déjà vu avant? Je voulais juste faire connaissance. C'est quoi ce ton? Dégage. Cette dame est l'épouse de Boss Shen du groupe Shen. Enlève tes sales mains de là. Lâche-la. Boss Shen, je n'avais aucune mauvaise intention. Je trouvais juste votre femme familière. Je voulais faire connaissance. Je t'avertis, si tu oses encore harceler ma femme, ne t'en prends qu'à toi-même. Ça va? Merci de m'avoir aidé. Je vous en prie, c'est moi qui suis en retard. Boss Shen a vraiment laissé tomber son travail pour venir ici. On dirait que Boss Shen et Madame Shen sont vraiment amoureux. Oui, il ne faut pas croire les rumeurs à la légère. Je vais chercher ma mère. Madame, ça va? Allons, entrons. D'accord. Ça va? Ça va, dépêchons-nous d'entrer. D'accord. Toi, tu es encore là? Mademoiselle Jiang, pourquoi es-tu toujours si paniquée en me voyant? Tu te fais des idées. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Je veux vraiment savoir pourquoi. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés avant? J'ai toujours l'impression de t'avoir déjà vu quelque part. Non, arrête de me harceler à l'avenir. Mademoiselle Jeanne, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Ça va.
Xiaoyu, à propos de la visite de Liban aujourd'hui. Ne dis surtout rien à Shen Tingshuan. D'accord. Pourquoi as-tu si peur de ce Liban? Pourquoi j'ai si peur de Liban? C'est vrai. Dans cette vie, rien ne s'est encore passé. Pourquoi devrais-je avoir peur de lui? Ça va, tu peux sortir maintenant. D'accord. Liban est mon démon intérieur. Je dois le vaincre pour me libérer. Pourquoi tu bois seul en plein jour? Tu as des soucis? Boss Shen ne travaille pas aujourd'hui? Par hasard, je suis aussi de mauvaise humeur aujourd'hui. Je me suis accordé un jour de congé. Tu es de mauvaise humeur, alors pourquoi tu m'invites à boire? Et en plus, tu ne m'aimes pas, alors pourquoi? Me voir ne te rend pas encore plus énervé? En fait, je ne te déteste plus autant maintenant. Je veux dire, on va divorcer dans 3 mois. En y pensant, je ne te déteste plus autant. C'est vrai. En y pensant, je me sens mieux. Mais tu ne m'as toujours pas répondu. Pourquoi tu m'invites à boire si tu es de mauvaise humeur? Pourquoi tu ne vas pas dans un bar avec tes potes? Sortir boire coûte de l'argent. Shen Tingshuan, après mon départ. Les activités de chaîne de centre de bien-être pourront enfin démarrer. Tu n'as pas besoin d'être si économe. Ce spa a toujours été géré par des femmes. Tu es parti. Qui devrait-on trouver pour le gérer? Naturellement, ta prochaine épouse. Jeanne Iran. Ma réputation est ruinée à cause de toi. Je suis un vieux garçon. Et divorcé en plus. Quelle bonne fille voudrait encore m'épouser? C'est ta vie privée, je m'en fiche. Et toi? Tu ne me dois pas des explications? Tu as trop bu. Les filles qui veulent te prendre en charge? Il y en a plein. Moi, je passe. C'est par ici, non? Oui, c'est bien par là. Aujourd'hui, le jeune maître du groupe Lee réserve tout. Degages, degages. Pourquoi? On vient de loin. Exact, on a reserve. Pourquoi on ne peut pas entrer? Laissez-nous entrer. Interdit d'entrer. Laissez-nous entrer. Interdit. Degages. Sinon, je vais me fâcher. On a fait la queue pendant 15 jours pour avoir une place. Pourquoi il peut tout réserver comme ça? Ça vous énerve? Laissez-nous entrer. Pourquoi on ne peut pas? Laissez-nous entrer. Plus vous êtes en colère, mieux c'est. Comment tu as le temps de venir au spa? Je n'ai pas le droit? Boss Shen, je vous en prie. Ce thé n'a pas le même goût que la dernière fois. C'est sucré. Boss Shen. La dernière fois, je n'ai pas oublié exprès de mettre du sucre. Ça va? Tu as une rancune contre lui? Pas vraiment. Alors tu lui en veux. Pourquoi tu dis ça? Parce que ton regard raconte une histoire. C'est différent quand tu me regardes. Comment tu me regardes? Froid et distant, comme un étranger. Madame, c'est grave,
Venez vite voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ce Libin est encore là. Il veut tout réserver ce soir. Il est en train de virer les gens avec ses gardes. Quoi? Libin, qu'est-ce que tu veux? Tu veux bien me voir enfin. Mademoiselle Jiang. Attendez mademoiselle Jam à l'entrée. Je vous appellerai si besoin. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? En quoi t'ai-je offensé? Pourquoi ne peux-tu pas me donner une chance? Parce que je déteste ton visage. Dès que je te vois, j'ai la nausée. C'est donc pour ça. En fait, ce n'est pas vraiment un problème. Toi, qu'est-ce que tu fais? Puisque tu n'aimes pas, alors je vais le détruire. Boss Shen, tu arrives à point. La vieille dame a dit que tu devais aller chercher madame. Et puis dîner ensemble ce soir. Dis à la vieille dame que je suis occupé et ne peux pas venir. Va la chercher toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es disputé avec madame? Disputé? Elle et moi, on est juste un couple de passage. Boss Shen, ne fais pas d'histoire. Apparemment, la vieille dame a aussi invité les parents de madame ce soir. Pour dîner ensemble, à un moment aussi crucial. Il ne faut surtout pas que ça tourne mal. Lu Feng, que penses-tu de Libin? Celui du groupe Li, je te le dis, c'est un talent reconnu. Et il est un peu plus beau que... Enfin, un peu plus beau. Oui, mon cousin et Libin sont tous deux très talentueux. Pas comme moi. Un gestionnaire, ennuyeux à mourir. Laisse tomber. Pourquoi inquiéter mes parents? Je vais juste être triste tout seul. J'irai la chercher. Pas besoin de toi. Moi, toi, Espèce de fou. Jiang Yuan. je ne sais pas pourquoi, dès la première fois que je t'ai vu, j'ai eu l'impression de te connaître. Je t'aime. Lâche-moi. Shen Tingshuan, qu'est-ce qu'il a de si bien? Pourquoi ne peux-tu pas me donner une autre chance? Tu dis que tu m'aimes, mais à quel point? Madame et Libin sont en train de parler à l'intérieur. Bien sûr que c'est très. Arrête ton hypocrisie. Ce n'est pas moi que tu veux. C'est les secrets du projet d'appel d'offres de la famille Shen. Effectivement, tu es une femme intelligente. Mais c'est vrai que je t'aime bien. Si tu me suis, je te promets que tu seras la personne la plus heureuse du monde. Libin, tu es encore plus ignoble que je ne le pensais. Qian Jiran, tu oses me frapper? Même dis-toi. Ne valent pas un seul Shen Tingshuan. Il est honnête, gentil et a des principes. Toi, tu n'es qu'un petit homme méprisable. Avec quoi peux-tu te comparer à lui? Tu n'en es pas digne. Zhang Yiran, ne sois pas ingrate. Toi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Aujourd'hui, je t'aurai. Ça va? Tu n'étais pas parti? Heureusement que je suis revenu. Je t'avais prévenu. Mais tu n'as pas retenu la leçon. Alors aujourd'hui, je vais te la faire retenir. Shen Tingchuan, qu'est-ce que tu veux faire? Shen Tingchuan, toi, ne t'approche pas. Shen Tingchuan, je sais que j'ai eu tort.
C'est trop tard. Ramène madame à la maison et ferme la porte. D'accord. Shen Tim Xuan, attention. Toi. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. Épargne-moi pour l'amour de mon père. Viens, allez, allez. Maman, Allez, oust. Comment peux-tu dormir dans une chambre séparée de Iran? Aujourd'hui, je décide pour Iran. Vous deux devez dormir dans la même chambre. Je n'ai vraiment aucune autre idée. Mais avec une seule couverture, comment dormir? un demi-lit chacun, la couverture est pour toi. Mais comme ça, tu vas avoir froid la nuit, non? C'est une invitation à partager la couverture. Alors, excusez-moi, boss Shen. Jeanne Iran. Tu t'inquiètes pour moi? Que tu gèles. Cette blessure est grave. C'est vraiment effrayant. C'est vrai, Que s'est-il passé? madame. Tante Chen et le jeune maître Lin sont de retour. Qui? Lin Jingze est déjà de retour? Il est de retour, et elle est si excitée. Le jeune maître Lin a été blessé à la main droite lors d'une fusillade à l'étranger. Tante Chen est en train de pleurer de chagrin. Je vais aller voir. Cousin, toi. La main droite? Toi. C'est la main droite qui est blessée. Belle-sœur, ne sois pas triste. Le médecin a dit que je vais aller mieux petit à petit. À quel point? Je ne sais pas. C'est de ma faute, c'est entièrement de ma faute. Je n'aurais pas dû supplier grand frère de te laisser partir étudier à l'étranger. Tout est de ma faute. Belle-sœur a réalisé mon rêve d'étudier à l'étranger. Je suis trop heureux pour t'en vouloir. Comment pourrais-je t'en vouloir? Ne sois pas triste. Repose-toi un peu ici. Shen Tim Xuan. Tu crois au destin? Je crois. Quand nous serons divorcés, tu pourras l'épouser. Si la famille n'est pas d'accord, je parlerai pour toi. Épouser qui? Jingze, Pourquoi je l'épouserais? tu ne l'aimes pas? Qui a dit que je l'aimais? Jeanne Iran, je sais tout. Qu'est-ce que tu sais? Jeanne Iran. Depuis le lendemain de notre mariage, tu as complètement changé. Tu as été froide comme la glace avec moi. Jusqu'à ce que tu rencontres Jingze. Alors tu as commencé à t'inquiéter pour lui à tout moment. La raison? C'est parce que nous nous ressemblons trop. Tu m'as pris pour Jingze, tu t'es trompé de mari. Shen Tim Xuan. Je n'ai vraiment rien avec Lin Jingze. Jeanne Iran, arrête de te cacher. Jingze t'a aidé à Hong Kong autrefois. Il t'a connu avant moi. Je ne me cache pas. Alors pourquoi tu t'inquiètes tant pour lui? Je le fais parce que ma tante est gentille avec moi, alors je suis gentil avec lui. Excuse bidon. Jeanne Iran. Tu l'aimes juste parce qu'il t'a aidé. Moi aussi je t'ai sauvé la vie. Puisqu'on se ressemble tant, pourquoi tu ne peux pas?
L'aimer à moitié, et m'aimer à moitié. N'importe quoi. Mon cousin est si gentil avec moi, si belle-sœur m'aimait vraiment. Je ne pourrais jamais le trahir. Petit cousin, ta main est si gravement blessée, où vas-tu? Ça va, c'est mon bras qui est blessé, pas ma jambe. Blessé au bras. Alors si c'est le bras, ça n'affecte pas la main? La main a besoin d'une opération? Est-ce que j'ai été trop dur? Jeanne Iran est déjà si malheureuse. À ce stade, comment pourrais-je la forcer à m'aimer? Je voulais juste la réconforter. Comment ai-je pu m'énerver contre elle? Bon, allons lui expliquer. Si ça ne marche pas, parlons un peu de petit cousin pour la calmer. Je suis revenu à Dicheng à cause de ça. Il y a la meilleure équipe médicale. Le docteur dit qu'avec un bon traitement, je pourrais guérir complètement. Vraiment? C'est super alors. Le cours de la vie a changé, comme ça, la vie de papa est sauvée. Quand je serai guéri, je repartirai à l'étranger pour finir mes études. Une fois diplômé, je compte m'installer à Jingxi, m'y marier et fonder une famille. Je ne reviendrai pas à Dicheng. Alors, belle-sœur, abandonne-moi. Abandonner quoi? On est quitte, c'est impossible entre nous, alors. Alors, peux-tu ne pas divorcer de cousin? Lin Jingze, toi. Tu n'as pas honte? Je t'aide parce que tante est gentille avec moi, alors je t'aide. Si tu continues à délirer, je te gifle. Cousin est vraiment un poison. J'ai tort, belle-sœur ne m'en veut pas. Oublie ce que je viens de dire. Jeanne Iran n'aime vraiment pas petit cousin. C'est moi qu'elle aime. Bien joué le coup de la feinte. Je m'excuse pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Ce thé est excellent. Si tu aimes ça, je t'en préparerai tous les jours. Tous les jours. As-tu oublié notre engagement d'1 an? Dans 3 mois, nous divorcerons. Ça suffit, Jeanne Iran. Tu es vraiment la femme la plus patiente que j'ai jamais vue. Je dois admettre que ces derniers jours, j'ai commencé à avoir des sentiments pour toi. Shen Tim Xuan, tu es malade ou quoi? Jeanne Iran. Peux-tu arrêter de faire semblant? Je viens de tout entendre. Je suis maintenant certaine que tu n'aimes pas Lin Jingze. Tu ne penses pas que, si je n'aime pas Lin Jingze, je devrais t'aimer, toi? N'est-ce pas le cas? Si tu ne m'aimais pas, pourquoi m'avoir drogué pour me forcer à te marier? De plus, ton comportement a radicalement changé après le mariage, et j'ai compris. Tu as compris? Lors du mariage, tu as rendu ma mère si furieuse qu'elle a craché du sang. Tu savais que la vie serait difficile après le mariage. Alors tu as faim de reculer pour mieux avancer, en parlant de divorce. Une stratégie de séduction. Tu as une imagination débordante, tu devrais écrire des romans. Jeanne Iran, ne le nie pas. Quelles autres raisons pourrait-il y avoir? Tu veux vraiment savoir? Alors je vais te le dire, à l'époque, j'ai parié avec mes amis. Pour voir qui pourrait te faire craquer, mais tu es resté distant. Elle disait aussi que tu n'avais aucune femme dans ta vie. Que tu avais peut-être un problème, alors j'ai utilisé un médicament pour tester. Tester? Donc? Jeanne Iran, tu as fait ça.
Tester si j'étais capable? Jeanne Yiran. Tu ne m'as jamais aimé. Shen Tim Xuan, tout ce que j'ai dit est faux. Oui, Jeanne Yiran. Tu ne m'as laissé ni dignité ni fierté. je suis désolée. Ting Chuan. Je t'apporte une bonne nouvelle aujourd'hui. Quelle bonne nouvelle pourrais-je encore avoir? L'affaire de Su Jianjian est close. Elle a été condamnée à 5 ans. C'est bien fait pour elle. Au fait, j'ai entendu dire que toi et Jeanne Yiran allez bientôt divorcer. Je te comprends, mon frère. Dépêche-toi de lui annoncer cette bonne nouvelle. À Jeanne Yiran. Tu as tant fait pour le premier et le deuxième procès. Elle te remerciera sûrement énormément. Ça vous rapprochera peut-être un peu. Demain, c'est le jour prévu pour aller au bureau des affaires civiles. Je ne suis pas dans son cœur. Même si je lui parle de l'affaire de Su Jianjian. Ça ne servira à rien. Il y a bien d'autres poissons dans la mer. Après le divorce, tu en trouveras une autre. Toutes les filles des grandes familles de la capitale. Je n'aime que Jeanne Yiran. Mon frère, tu dis ça un peu tard, non? Combien de filles des grandes familles de la capitale as-tu rencontrées? Il y a 2 ans, quand j'ai repris le groupe Shen. Les médias en ont beaucoup parlé. Beaucoup de filles des grandes familles s'intéressaient à moi. Où que j'aille, il y avait des filles qui me poursuivaient. Mais parmi toutes ces filles, j'ai tout de suite remarqué Jeanne Yiran. Elle était radieuse, pleine d'entrain, avec un sourire éclatant. Ce soir-là, lors de la réception, j'ai été profondément attiré par elle. Qui aurait pu imaginer que tant de choses se produiraient ensuite? Mademoiselle Jeanne, tu entends? Boss Shen t'aimait déjà il y a 2 ans. Alors dans ma vie précédente, Shen Tim Xuan et moi étions attirés l'un par l'autre. Mademoiselle Jeanne, puisque vous vous aimez mutuellement. Peut-être que vous n'avez pas besoin de divorcer. Jeanne Yiran. Nous? Pourrions-nous ne pas divorcer? J'ai dit que je ne t'aimais pas. Si tu ne m'aimes pas maintenant, ce n'est pas grave. Tant que tu n'aimes personne d'autre. J'ai une chance, n'est-ce pas? J'étais trop borné, obsédé par les erreurs du passé. Refusant d'accepter le bonheur présent. Maintenant, je vois enfin clair dans mon cœur. Donne-moi encore une chance, d'accord? Obsédé par les erreurs du passé, refusant d'accepter le bonheur présent. Ne suis-je pas pareil? Donne-moi une chance. Considère ça comme un mois de réflexion. Si, à ce moment-là, tu ne changes pas d'avis, alors je te rendrai ta liberté. Je devrais peut-être être courageux une fois de plus.